OK, vous avez fait string concatenation, ça veut dire déjà print deux premiers. OK? Virgule, c'est pas plus, str1, str1. Et pour le gain CD, ça veut dire que vous venez 2.4. OK? Là. Et là, vous gagnez AB avec CD. OK, on se check un coup. OK, vous gagnez AB avec CD. Alors, ça, si tu as envie de mettre une virgule in between, tu peux mettre les plus virgule plus ça. OK, normal, il faut faire ces strings comme ça, vous gagnez les ça encore. OK? Ça, c'est que si on veut print des trois quitteuses. Et OK. Et maintenant, nous regardons ça dot find là. Dot find, nous vous donne une position. Dot find, par exemple, si on veut gagner une position en quitteuse, on va mettre dot find. Et mettons, on va mettre une petite chose par str1 égale input. OK, égale input, c'est-à-dire, let's say, enter et string. OK? Et mettons mon v output, c'est pas position égale str1 that find astérix. Là, c'est qu'il faut faire, vous pouvez input un string, car on dit print plus, c'est-à-dire là, il faut input un string. Et normalement, pour assumer qu'il y a un premier string là, vous mettez un astérix là-dedans. Là, c'est qu'il faut faire, il faut output qui position astérix était dans sa string que vous mettez là. OK? Alors, par exemple, si je dis ici là, ça. OK, enter string, vous mettez ça computer avec un astérix. Computer. OK? Là, il vous demande 3, ça veut dire parce que astérix ça, il trouve dans troisième position. OK? 0, 1, 2, 3. OK? Astérix trouve dans troisième position. Bon, maintenant, on va faire une question que, on va faire un petit programme que vous avez besoin input a string. OK? Vous avez besoin input a string. Normal, il besoin contenir, should contain astérix. OK? Should contain astérix. Et quand une instruction pour input a string, et normal, quand vous avez input a string, mettre astérix là-dedans. Et vous avez besoin output all characters before the asterisk. OK? Et quand ça programme-là, pour moi, vous allez le chat. Et quand tu programmes que tu input a string, et normal, quand tu input a string, là, mettre un astérix là-dedans. Et normal, je vais dire votre position astérix. Et quand je finis votre position astérix, je vais dire output tout bon caractère qui est là before astérix. OK? C'est fait bien, écoute? Envoyez-moi le chat. OK, pas bien, nous besoin retenir astérix. Après, là, nous besoin retenir tout le monde qui est là before lui. Et je me trouve un délai là, ma réponse là. Je me trouve bon. OK, oui. Je me trouve Evin ici. Non, ben, il est bien. Très bien, oui. Il est correct, très bien. OK. Très bien. Et nous faisons un petit peu plus difficile maintenant. OK, je me trouve envoyer réponse là, il est bon, correct, très bien. Et nous faisons un petit peu plus difficile. Alors, c'est bien.
input a string which will contain asterisk, output all characters before the asterisk, et puis nous faisons une petite liste, output all characters after asterisk. Allez, c'est fait input all characters after asterisk. Comment nous faire pour print band qui est après Astérix? Avez-vous des réponses au chat? Et moi, bien attendre réponse au chat, les enfants. Et comment nous faire pour nous output tout ce qu'il y a, c'est-à-dire avant Astérix, avec tout ce qu'il y a après Astérix. Très bien. Et très bien. Et vous trouvez dans les living, oui, très bien. Et au fait, oui, très bien. Et dans les living, fait mal, mais dans les living, fait bien. Vous pensez, je pas qu'à, je vais mettre les comme ça. Je vais mettre les print. Je vais mettre les print. str. OK, str1. Et normalement, vous avez une autre position. Et pour avoir vous avez une push plus 1 après 2 points. Vous trouvez là, vous avez mettre push, mais vous avez une push plus 1. Vous essayez de checker un coup. OK. OK. Vous allez print TUR, UTUR. OK, vous allez print UTUR, ça veut dire que vous allez mettre les push plus 1. Vous trouvez dans les élèves, vous mettez les push 2 points. OK, vous avez une push plus 1. Parce que pas bien, il commence par position 0. OK? Allez, maintenant. OK, allez, right. C'est scalaire correct. Et maintenant, nous essayons d'introduire if then else. OK, nous essayons d'introduire if then else. Par exemple, si moi je crée pas num1, je vais mettre comme ça, mark égale 40. OK? If okay. If mark is greater than greater or equal to 40. Okay, if mark is greater or equal to 40, then sorry, pas then dans Python, 2 points. Et en passant, dans Python, indentation is a must, OK? Dans Python, indentation, vous êtes obligé de faire indentation. Si moi écris une ligne de code ici, par moi, c'est OK? Moi obligé indent. Et ben qui pas familier avec première fois PC avec Python, pas oublier quand on fait finir un if statement, à la fin nous allons mettre colonne, OK? Et nous obligé indent. Si nous pas indent, il ne pas vouloir venir bon, OK? Bon, print c'est pas false.
OK, print pass. Et else, print, fail. OK, ça c'est comment nous écrire, comment nous servir if statement dans Python. OK, normalement là, il faut print pass. OK, là, il faut print pass. Bon, ce qui est important là, c'est comment servir if statement dans Python. OK, pas oublier, nous oublier indent. OK, nous oublier indent, sinon il va pas commencer. Et ça, maintenant, nous allons faire d'une autre façon. Nous allons dire par exemple, mark égale int, input, enter, et mark, okay, enter et mark, et là, c'est-à-dire ici, okay. Et normal, si on met le chiffre 33, il a besoin de moi fail, ok. Et dans Python, comment on écrit greater or equal to, ok. Et maintenant, si on a plusieurs options, là, nous mettons des options. Si on a plusieurs options, là, nous allons servir elif, ok. Par exemple, si on dit aller, if mark is greater or equal to 90, print distinction. Okay, print distinction. Elif mark is greater than greater or equal to 50 and mark is less than 90, then print separated. Okay. Elif mark equal to 40 and mark less than 50, print false. Okay, else print fail. Ok, alors play. Ok, laisse-moi mettre 45 par exemple, 44. Ok, évidemment passe. Et si mon rerun li, on va mettre 98, il doit demander distinction. Ok, et est-ce qu'il est scalaire correct pour, est-ce qu'il est correct à ce scalaire pour if then else? Ok. Et, ok. Et Angelo, il mettait ici, nous allons mettre seulement greater than 50. Je pense qu'il y a une raison. On trouve ça dans le chat. Je pense qu'il y a une raison parce que nous finissons déjà là au 90. Nous finissons trouver pas là au 90. Et vous venez ici. Il y a une raison. Ok. Nous mettons greater than 50. Et pour moi, c'est. Je pense que vous avez aussi. Ok. C'est checké. Nous mettons 55. Il vous a donné no credit. Oui, il y a une raison. Ok. Parce que même si je mets un là, parce qu'il finit qu'on est pas là au 90. Il peut déjà checker s'il là au 100, là au 50. Oui, il peut commencer. OK? Bon, ça, c'est comment nous écrire if statement. Ça veut dire if, 2 points. Et puis, nous servir elif. OK? Elif pour else if. Maintenant, nous avons un petit loop. Loop. Nous servir loop. Et mettons, on va écrire le mot computer. C'est pas 10 fois. For I in range. In range. 10, again, 2 points, print, computer, ok, le print le mot computer 10 fois, ok, directement nous avons for loop dans Python, il vient for I, et puis il vient in range, ok, in range 10, ok, et nous faisons play, il peut output computer 10 fois,
OK, pour un comme ça 10 fois. Et si on montre quelque chose, on va mettre print studies. Studies, get comme école ou print studies. Print studies and seul fois. Donc, quand qui fait comme d'un print 10 fois et tandis qu'il studies n'est qu'une seule fois. Très bien, the outside loop. Vous avez compris ça. À cause ça, qui nous dit que, OK, it is not indented. Very good. OK? Alors, vous avez fini de comprendre que ça veut dire que dans Python, indentation, it is a must. OK? It is a must. Et maintenant, si on veut print, let's say 1, 2, 3 jusqu'à 10. Bon, en passant, quand on dit range 10, vous trouvez quand on dit range 10, il commence à partir à 0. Il commence à partir à 0. Et 10 là, c'est excluding, ça veut dire il vient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais il est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 à 9 fait 10. Et par exemple, si je mets print, I, vous trouvez bien. Regardez, il n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, mais les 0 jusqu'à 9. 10 là, il est excluding. OK? Par exemple, si moi, tu m'as envoyé print n jusqu'à 10, moi, tu l'as dit à lire. Commence le 1, finit le, pas le 10 parce qu'il est excluding. On nous a dit finit le 11. Là, il faut arrêter le 10. OK? Là, il faut print 1 jusqu'à 10. On dit aller print. OK, on va faire là. In range. Et on va faire là. Taman check un coup de qui on va faire là. Sorry, c'est de mettre virgule, 1,11. OK? Print. Allez là. Là, il vient 1 jusqu'à 10. OK, là, il vient 1 jusqu'à 10. Et nous, quand même aussi step en ligne. Nous, quand même un step. Par exemple, si je dis aller, step 2. Step 2, ça veut dire pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais il peut 1, après il peut par 2. Il peut 3, après il peut 5, et puis jusqu'à 10. Step 2, ça veut dire qu'il ne peut pas par 1, mais peut par 2. OK, nous allons déployer. OK, donc il vient 1, 3, 5, 7, 9. OK, vous êtes tout? Ça, c'est concernant loop. Et ça, c'est quand nous commençons. Ça, c'est quand nous terminons. Et pas oublier les excluding, ça veut dire pour nous 10. Et ça, c'est nous step. Si nous ne pas mettre step là, par défaut, il peut venir 1. OK, est-ce qu'il est tout correct? OK. 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 Et next. Maintenant, nous créons un. Bon, nous faisons un petit for loop pour moi. Un petit for loop. Un petit for loop qui peut output. Odd numbers from 5 to 100. Allez, c'est faire un petit for loop pour moi qui peut output odd numbers from 5 to 101. Demandez le chat un coup. OK. Et très bien. Et pas oublier, very good, très bien. Pas oublier, il ne fallait pas nous arrêter là sans N, mais nous arrêter là
nous arrêtons là au 102, OK? Et quand nous mettons nos loop, nous commençons là au 5. Nous finissons là, pas là au 101, mais là au 102. OK? Nous avons fini là au 102. Maintenant, nous faisons une liste. Nous faisons une liste. Nous faisons une liste après nous parler de la même parce que mon time is up. Nous faisons une liste. Bon, comment nous créons une liste dans Python? Et par exemple, mylist. OK, mylist égale ça. Tout simplement, nous créons une liste là. OK, une liste est pareil comme un array, sauf que la différence qu'il y a entre une liste et qu'un array, une liste, d'habitude, est dynamique. Unlike un array d'habitude est statique. Et puis, une liste est dynamique, c'est-à-dire qu'il y a increase or decrease in size. Et puis, une liste, unlike un array, une liste, nous pouvons mettre différents data types. Unlike un array, nous pouvons mettre seulement une seule data type, soit integer, soit string. Mais dans une liste, nous pouvons mettre plusieurs. Nous pouvons mettre différents, comment ça s'appelle? Différents data types. Par exemple, dans ma liste, je prends 1, je prends 2, je prends AB. OK? Je me dis aller print my list. Print my list. OK? Et déjà print. OK? Vous trouvez les print. Il y a plusieurs data types. OK? Il y a integer, il y a aussi string. Et maintenant, si on veut connaître s'il y a un si on veut, comment ça s'appelle? S'il y a un loop dans liste, OK? Là, moi, d'habitude, si on veut un loop dans liste, nous allons dire, si on met espace, ça c'est alphabet. Alphabet, on met espace A, B, C, D, E. OK? OK? Et sinon, on fait une loop dans nos alphabets, c'est pas for, c'est pas A, for alphabet, in alphabet. For alphabet, in alphabet. OK? If, nous regardons, par exemple, on a envie de checker s'il y a un B dans nos listes. Si on a envie de checker s'il y a un B dans la liste, donc on va dire if ALP égale B. If ALP égale B. OK? Et print, c'est pas found. OK? Il peut checker s'il y a il peut checker s'il y a la lettre B dans la liste, OK? Et regarde bien dans Python, comment nous check equal, OK? Nous mettons des fois equal sign. Des fois equal sign, c'est là nous mettons une comparaison. Et quand nous mettons un seul equal sign, là nous mettons un assignment. Et la différence entre equal avec equal. OK? Premier equal là, c'est assignment. Deuxième là, c'est comparison. OK? Là, il peut checker s'il y a là nous loop, OK? Il peut loop through our list. OK? Et il peut checker s'il y a la lettre B. Si la lettre B, il peut print found. C'est checké. OK, il print found. Et si tu veux mettre un qui est dans la liste, par exemple, nous mettons par G. OK, il peut mettre, on peut mettre un, il y a un print non. OK, là, nous pouvons mettre un autre question, nous pouvons dire, nous pouvons mettre un, c'est pas found égale false. Found égale false. Ici, nous faisons living found égale true. Et derrière, nous mettons un if statement, if found égale false. Et print not found. OK, là, il peut juste checker si on a la lettre G dans la liste. S'il est found, il peut print found. Si pas dans le print not found. C'est check and code. Il print not found. Et OK. Et moi, quand on parle de la M, est-ce qu'il y a une petite question?
OK, vous êtes tout? Donc, arrête là même. Et moi, pensais, Kérine, tu as point Kérine? Yep, pela po yan,